vidéo pour la recette des brioches suisses, ou sinon vous pouvez appeler ça des pâtes d'ours. C'est exactement pareil. Donc pour la recette, suivez-moi, c'est parti. Donc pour commencer, nous allons préparer la pâte à brioche. Donc pour cela, dans la cuve de votre robot, vous allez pouvoir peser la farine, avec le sucre en poudre, après vous allez rajouter une pincée de sel, et vous allez au centre, hop, vous faites comme une sorte de petit puits avec votre main. Vous allez pouvoir rajouter les œufs. Et ensuite, après avoir cassé tous vos œufs, vous allez pouvoir rajouter la levure boulangère. Et aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais petite précision, quand vous mettez la levure boulangère, ne la collez pas à la pincée de sel. Faut qu'il y ait la pincée de sel ici, la levure ici, il ne faut pas que ça se touche. Une fois qu'on a terminé de pétrir, donc je ne vous ai pas précisé, mais c'est avec le crochet de votre robot. Hop. On va venir ajouter du beurre mou. Puis on va pouvoir repétrir le tout, cette fois-ci pendant 10 minutes. Une fois que vous avez pétri votre pâte à brioche pendant 15 minutes et non 10 minutes parce que tout à l'heure quand je l'ai dit je m'étais trompée, vous allez pouvoir vous équiper du film alimentaire que vous allez pouvoir filmer sur le bol de votre robot. Maintenant vous allez pouvoir mettre le tout 1h30 à pousser dans votre four éteint. Voici le résultat, donc vous voyez de la pâte à brioche qui a très bien poussé pendant 1h30. Maintenant on va venir enlever le film alimentaire, on va venir la dégazer en lui donnant des coups de poing. Une fois que vous avez terminé de former une boule à brioche avec votre pâte à brioche, faites attention parce que la pâte est très collante. Vous allez pouvoir remettre du film alimentaire comme tout à l'heure. Une fois ça terminé, vous allez pouvoir mettre le tout 30 minutes au congélateur. Donc maintenant, nous passons à la crème pâtissière en attendant que notre pâte à brioche est au congélateur. Donc dans une casserole, vous allez faire bouillir du lait avec de l'arôme de vanille.
En attendant que mon lait soit à ébullition, je vais blanchir des jaunes d'œufs avec du sucre en poudre. Une fois que mon mélange a bien blanchi, je vais pouvoir ajouter la maïzena et je remue de nouveau. Une fois mon mélange terminé, je vais pouvoir rajouter une cuillère à soupe de farine et je remue de nouveau mon mélange. Une fois que mon lait est en ébullition, je vais pouvoir éteindre le gaz et dans mon mélange qu'on a fait pendant que mon lait soit à ébullition, je vais verser un petit peu de lait. Des fois il y a de la peau de lait, donc la mettez pas. Hop. J'en verse un tout petit peu pour habituer le lait à la chaleur parce que dedans on a mis des jaunes d'œufs. Donc faut pas ajouter tout d'un coup. Sinon il va y avoir un choc thermique. Une fois que j'ai ajouté un petit peu à ma préparation, je vais pouvoir ajouter tout le reste car ma préparation s'est habituée à la chaleur du lait. Je remue le tout dans mon saladier, puis après je vais pouvoir remettre le tout sur le gaz jusqu'à temps que ça épaississe. Pour bien racler votre plat, n'hésitez pas à utiliser une maryse. Donc une fois que j'ai mis mon mélange sur le feu, vous n'allez jamais cesser de remuer ce mélange, il va épaissir et après dès que vous allez voir apparaître les premières bulles, donc vous allez avoir des bulles qui vont apparaître, vous allez toujours laisser votre casserole sur le gaz et remuer encore 2 minutes pour tuer toutes les bactéries. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des bulles. Donc après là, j'attends encore 2 minutes sur le feu pour tuer toutes les bactéries comme je vous l'avais dit. Et ma crème pâtissière sera prête. Voici le résultat de ma pâte à brioche une fois sortie du congélateur. Donc après, vous allez vous équiper d'une feuille de papier cuisson qui sera un peu farinée. Vous prenez votre pâte à brioche. Maintenant, je vais abaisser ma pâte à brioche. Donc j'ai assez fariné quand même ma pâte à brioche car elle collait. Maintenant que j'ai bien abaissé ma pâte à brioche sur la moitié, donc vous donnez soit le côté droit, soit le côté gauche, hop, vous allez prendre votre crème pâtissière et vous allez pouvoir l'étaler. Une fois que vous avez étalé votre crème pâtissière, vous allez pouvoir mettre les pépites de chocolat. Une fois que vous avez étalé la crème pâtissière et que vous avez mis les pépites de chocolat par-dessus, vous allez pouvoir prendre l'autre partie de la pâte à brioche qu'on n'a pas touchée. Et vous allez mettre sur la partie au-dessus de l'autre. Une fois ça terminé, vous allez pouvoir mettre le tout 15 minutes au congélateur. Après l'avoir mis 15 minutes au congélateur, nous pouvons couper donc notre pâte à brioche avec un couteau. Donc à peu près ça doit faire 8 brioches suisses.
Donc c'est parti pour la découpe de la brioche. Une fois que vous avez découpé vos brioches suisses, donc moi j'ai fait 8 parts, donc j'ai pris 2 plaques de papier cuisson car il faut bien les espacer car dans le four ça va gonfler. Mais avant ça, vous allez encore, mais c'est la dernière pousse, laisser pousser 1h30 dans votre four éteint. Une fois que ça fait 1h30 que j'ai laissé pousser dans mon four, je vais pouvoir venir dorer avec un jaune d'œuf mes brioches suisses. Maintenant, vous allez pouvoir enfourner le tout pendant 12 minutes à 180 degrés. Après 12 à 15 minutes de cuisson, voici le résultat de mes brioches suisses. J'espère que ma recette de brioches suisses vous aura plu, même si cette recette est longue à cause des temps de pousse. J'espère que vous aurez l'occasion de la faire. Donc si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner en activant la petite cloche de notification. Et aussi, je vous souhaite surtout une très bonne dégustation.